Ouais, salut tout le monde, c'est la Team Secourisme, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est super. Aujourd'hui en ce beau temps, on va tout simplement faire une scène de secourisme, donc une ou plusieurs, et donc là le thème c'est une hémorragie tout simplement. Donc c'est le chargement de la scène. Donc désolé si on entend ma télé, j'essaye de mettre ce que j'ai sur mon téléphone sur la télé, mais apparemment ça ne fonctionne pas. C'est écrit qu'on peut le faire. Donc moi je veux le faire. Portrait, position. Bon déjà la scène elle est très longue. Ouais non mais juste genre tu peux te taire s'il te plaît parce que... Genre guide TV, Media Center, enrichir mon offre, replay, enregistrement. La scène ne fonctionne vraiment pas quoi. Hein. Il est actuellement 11h26. Nous sommes le samedi 6 juin. Media Center. Oh non merde, je vais faire de la merde avec la télé. Guide TV, radio, recherche, réglages. Et vas-y, on va y faire des petits réglages vite fait. On va faire des réglages de la télé. Non. On va faire des réglages de la télécommande. Non. Des réglages mode veille. Ouais, non. Sécurité, Netflix. On va peut-être pas réinitialiser le compte Netflix, hein, parce que si on fait ça, ça serait peut-être la merde. Ouais, mais genre, non, enfin, genre, tais-toi, s'il te plaît, on peut pas, genre, le mettre en mute. Voilà, la pute son. Vas-y, là, je peux pas le mettre sur la télé. Un commentaire sur l'app, clique sur nous contacter. Par contre, la scène est très longue, ça fait 2 minutes que c'est le chargement. Donc voilà, regardez, donc ce qu'on va faire, c'est sur le thème de l'hémorragie. Mais ça fonctionne pas. Pourquoi? Ah, voilà. Oula! Ça fonctionne direct comme ça, hein, reconnaître une hémorragie. Donc comment reconnaître une hémorragie? Donc l'hémorragie constitue une urgence vitale. C'est un saignement important qui ne s'arrête pas spontanément. Les deux hémorragies pour lesquelles tu peux intervenir sont les hémorragies externes, saignement important par une plaie, et les hémorragies extériorisées, saignement important par un orifice naturel. On distingue également l'hémorragie interne qui se traduit par un saignement abondant à l'intérieur du corps suite à un traumatisme ou à une maladie. En cas d'hémorragie interne, allonge la victime et alerte immédiatement les secours. Reconnaître une hémorragie. Ah, ça y est. Alors, tu entends un hurlement au garage. En arrivant, tu découvres qu'Aurélien s'est gravement coupé au bras avec une scie. Oh putain, que fais-tu? J'écarte la scie. Tu regardes la plaie et aucun corps étranger ne se trouve à l'intérieur. Que fais-tu? Sur l'endroit qui saigne. Yes, étape suivante. Grâce à la compression, le saignement s'arrête. Que fais-tu? Eh ben, tout simplement, j'alerte les secours. J'aide Aurélien à manger. Mais quoi, ça a arrêté, donc... Ouais, Aurélien est maintenant allongé et tu t'appuies toujours fortement sur l'endroit qui saigne. Que fais-tu? Eh bien, tout simplement, j'alerte les secours à ce moment. Et voilà, c'était juste ça. Alors, est-ce que j'ai tous mes cœurs? Non, il m'en manque un. Du coup, on va... Introduction. Le pansement compressif peut être utile dans les cas où tu dois relâcher la compression manuelle pour alerter les secours et la victime ne se sent pas capable d'appuyer elle-même en attendant. Donc pour tout vous dire, cette application a été créée par les pompiers de Paris. Donc c'est totalement gratuit. Donc vous pouvez l'installer sur Play Store. Donc je vous donnerai le nom à la fin de la vidéo.
Du coup, attention lorsque l'hémorragie se situe au niveau du cou, de la tête, du thorax ou de l'abdomen, rien ne peut remplacer une compression avec ta main. Alors utilise un tissu propre et épais et un lien large, une écharpe par exemple. La compression des vaisseaux sanguins au niveau de la plaie va permettre d'arrêter le saignement. Alors positionne le tissu épais sur l'endroit qui saigne. Fixe le tissu en positionnant le lien. Voilà, donc là c'est pour nous faire montrer comment on fait. Après on serre le tissu suffisamment fort pour arrêter le saignement. Et voilà. Et là tu sais comment faire un garrot. Donc ça s'appelle un garrot. Hein. Voilà. Justement. Quand poser un garrot. Quand poser un garrot. Un garrot est un dispositif permettant de stopper l'afflux sanguin dans un bras ou une jambe. On recommande un garrot dans les cas suivants. Pour stopper des hémorragies multiples sur une ou plusieurs victimes. Pour stopper une hémorragie qui ne s'arrête pas malgré une compression manuelle. En dehors de ces cas externes, ne pose jamais un garrot car cela peut avoir des graves conséquences sur la victime. Ouais, donc ce que je vous ai dit, c'est à ne sûrement pas faire. Hein. La pose du garrot est impossible lorsque l'endroit qui saigne se situe au niveau de la tête, du cou, du thorax ou de l'abdomen. Comment poser un garrot? Donc voilà, hein, le garrot, c'est juste au-dessus de la blessure, hein, donc de la plaie. Donc le garrot se positionne plusieurs centimètres au-dessus de la plaie et jamais sur une articulation. Tu peux utiliser un lien qui n'est pas trop fin, une ceinture ou une cravate par exemple. Positionne le garrot quelques centimètres au-dessus de la plaie et fais 2 tours. Serre fortement en tirant sur chaque extrémité et fais un double nœud. Laisse le garrot visible et note l'heure de pause. L'efficacité du garrot se remarque du fait de l'arrêt de l'écoulement sanguin. Donc dès que vous voyez qu'il n'y a plus de sang qui commence à couler, dès que vous voyez que le sang s'arrête. Pardon princesse, non? Princesse elle a eu peur. Et bien voilà, dès que vous voyez que ça s'arrête, le saignement, c'est que le garrot a fonctionné, mais peut-être que ça peut revenir, hein, je pense. Donc, comment poser un garrot? Donc voilà. Donc alors, il existe quelques cas particuliers pour lesquels tu dois agir différemment. Un corps étranger sur la plaie. Allonge la victime, alerte les secours et suis leurs consignes. Surtout, on n'enlève pas le corps étranger parce que peut-être qu'on va le voir après. Un saignement de nez. Demande-lui de s'asseoir et de comprimer ses narines. Tête penchée en avant pendant 10 minutes. La victime crache du sang ou vomit du sang. Ou a du sang dans les selles. Oh putain. Installe-la dans une position confortable. Alerte les secours et suis leurs consignes. Si le saignement de nez persiste ou que l'origine est un traumatisme, alerte les secours. Les cas particuliers. Ah! Une barre métallique pointue est tombée sur Gustave Eiffel et l'a blessé à plusieurs endroits. Que fais-tu? Déjà, on éloigne la barre métallique parce qu'il peut se blesser et ça peut même faire un suraccident parce que la personne qui est juste à côté peut se blesser aussi. Donc, tu éloignes l'objet dangereux avant tout car tu risques de te blesser à ton tour et de ne plus pouvoir aider Gustave. C'est ce que je viens juste de vous dire. Tu as éloigné la barre métallique. Les 2 plaies saignent abondamment, mais Gustave Eiffel est trop faible pour appuyer sur l'une d'elles. Que fais-tu? Alors, déjà, tu l'aides à s'arranger. Ensuite, tu regardes les plaies et aucun corps étranger ne se trouve à l'intérieur. Du coup, tu appuies fortement sur la main. Tu relèves tu poses un garrot. Le con. Tu as posé un garrot sur la jambe de Gustave Eiffel. Que fais-tu?
J'appelle le secours. Ah, j'avais pas vu la main. Grâce à la compression, le saignement s'arrête. Que fais-tu? J'appelle le secours. Je suis fan des secours, hein. Désolé, mais... du coup, je crois qu'on va refaire la scène, hein, parce que... Voilà. Une barre métallique pointue est tombée sur Gustave Eiffel et l'a blessé à plusieurs endroits. Du coup, j'éloigne la barre métallique. Étape suivante. Tu as éloigné la barre métallique, les deux plaies saignent abondamment. Mais Gustave Eiffel est trop faible pour appuyer sur une d'elles. Que fais-tu? J'aide Gustave à s'allonger. Étape suivante. Tu regardes les plaies et aucun corps étranger ne se trouve à l'intérieur. Je pose un garrot sur la jambe de Gustave Eiffel. Tu as posé un garrot sur la jambe de Gustave Eiffel. Que fais-tu ensuite? Ensuite, eh bien, tout simplement, tu appuies fortement sur la main. Grâce à la compression, le saignement s'arrête. Du coup, ensuite, tu n'appuies pas forcément sur la jambe blessée. Tu ne peux pas stopper la compression. Tu appelles donc les secours au plus vite. Donc voilà, donc si tu fais face à de multiples hémorragies sur une même victime, protège, priorise, compresse, alerte et surtout maintient la compression jusqu'à ce que les secours prennent le relais. Et là, normalement, j'ai tous les cœurs, hein. Je peux devenir pompier. Et bien voilà, ça y est. Et voilà, donc on se retrouve pour le prochain épisode qui sera donc un thème sur l'étouffement. Voilà les gens, voilà la team, c'était la team secourisme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo de secourisme vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de secourisme. Ciao.